Bonjour. Alors, en classe, la dernière fois, nous avons vu que la Terre était unique, et ce pour trois raisons. Tout d'abord, une température moyenne de 15 degrés, merci l'atmosphère, sinon, il ferait la même température que sur la Lune. Deuxième chose, la présence d'eau sur les trois états, et surtout, d'eau à l'état liquide. Et enfin, chose qui nous intéresse tout particulièrement, la présence d'êtres vivants. Donc, ces choses étant rappelées, vous pouvez noter à la suite du cours, Grande 2, la Terre, virgule, planète unique, à la ligne, sauter une ligne en bleu. Si la Terre fait partie du système solaire, virgule, elle possède des caractéristiques particulières, 2 points, un tiret, elle a de l'eau sous 3 états, virgule, elle a une température moyenne de 15 degrés Celsius, virgule, elle porte des êtres vivants, virgule, certains ayant disparu. Ouvrez la parenthèse, comme le prouvent les fossiles, fermez la parenthèse. Sauter une ligne. Définition à la ligne. Fossile, 2 points. Trace ou reste d'être vivant qui s'est transformé en roche au cours du temps. Point. Justement, en parlant de biosphère, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants présents sur Terre, nous avons vu que c'est elle qui permet de découper l'histoire de la Terre en périodes plus ou moins grandes. C'est d'ailleurs ce que va vous rappeler le film suivant, qui va reprendre non seulement les différentes époques, mais aussi pour quelles raisons on les distingue de l'époque précédente et de l'époque suivante. Vous avez sûrement compris que c'est grâce à cette vidéo que vous pouvez faire l'exercice qui permet de relier une époque avec sa caractéristique. Je vous demande donc de prendre le document et de faire l'exercice en même temps ou après la vidéo, comme vous le préférez. Bonne vidéo! Les transformations qu'a connues la Terre depuis la formation des premiers continents sont datées par les géologues à l'aide d'une échelle des temps géologiques. L'ère géologique la plus ancienne s'appelle le Précambrien. Les premiers organismes vivants, de taille microscopique, sont apparus pendant cette période, il y a environ 3,5 milliards d'années. Au Cambrien, il y a quelques 550 millions d'années, les invertébrés sont déjà nombreux dans les eaux peu profondes de la planète. Pendant l'Ordovicien, il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés, des poissons sans mâchoire, commencent à prospérer. Ce n'est qu'au Silurien, 100 millions d'années plus tard, que les premières plantes terrestres se développent. Le Dévonien est l'âge d'or des poissons. C'est aussi pendant cette période que des animaux amphibiens, ainsi que les premiers insectes, s'aventurent sur les continents. La période suivante, appelée Carbonifère, date d'environ 300 millions d'années. D'épaisses forêts se développent et les premiers reptiles apparaissent. Le Permien est dominé par les reptiles, terrestres et aquatiques. Il s'achève par la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années. Le Trias, qui lui succède, voit l'apparition des dinosaures. Ces animaux, dont certains atteignent des tailles gigantesques, dominent les ères jurassiques et crétacées. Il y a environ 65 millions d'années, les dinosaures s'éteignent brutalement, comme les 3/4 des espèces végétales et animales. Ces extinctions marquent le début de la période dite tertiaire, qui voit l'apparition des oiseaux, descendants des dinosaures, et la domination des mammifères. De nouvelles espèces voient alors le jour, notamment les premiers grands singes, comme le proconsul. La période quaternaire, qui commence il y a 1 600 000 ans, est ponctuée par plusieurs glaciations. Cette période est marquée par l'apparition de l'homme moderne, il y a environ 100 000 ans. J'espère que vous êtes bien arrivés à faire le lien entre caractéristiques et périodes. Bien, vous pouvez donc noter maintenant à la suite du cours, on peut découper les différentes périodes de la vie de la Terre depuis sa formation jusqu'à aujourd'hui, point. On appelle cela l'échelle des temps géologiques, point. Elle est principalement basée sur des changements qui se produisent dans la biosphère, point.
Définition, biosphère, ensemble des êtres vivants de la planète Terre, à la ligne, période géologique, espace de temps plus ou moins long marqué par un événement ou une situation géologique, entre parenthèses liée à la Terre, qui est facilement identifiable, facile à reconnaître. Point. Pensez maintenant à coller l'exercice que vous avez fait grâce à la vidéo à la suite du cours. Je vous rappelle encore une fois de penser à apprendre votre cours et je vous dis à bientôt.